Bonjour à tous. Bonjour. Alors aujourd'hui, on est sur une vidéo tuto. Oui, on parle technique de massage aujourd'hui. Alors, un geste du massage californien, pardon. C'est ça. La pression glissée. Alors, c'est spécifique au massage californien, la pression Alors glissée? non, la pression glissée, c'est vraiment un grand classique du massage bien-être, donc on va la retrouver dans plusieurs massages. On va par contre la travailler de manière plus douce en massage californien. Et on a choisi de commencer par ça, parce qu'on l'a déjà dit, le massage californien c'est quand même un des plus faciles. Et là on est au tout début du massage, c'est-à-dire qu'on vient de finir la prise de contact et l'huilage. Ça sera peut-être l'objet effectivement d'autres tutos, puisqu'en massage bien-être, comme on ne travaille pas couvert, on a un vrai huilage complet du corps avant de commencer à masser. Et donc une fois que ce huilage est fait, on démarre vraiment notre jambe, le tout début du massage, par cette pression glissée. D'accord, donc premier geste du massage californien, c'est la pression glissée. Exactement. Qu'on va vous présenter dans cette vidéo. Alors faites attention, si vous êtes abonné à la chaîne et que vous avez coché la cloche, tout va bien. Si vous ne l'avez pas encore fait, vous risquez de manquer les vidéos suivantes parce qu'on va vous faire 3 vidéos de 3 gestes différents. Donc la pression glissée, quels sont les 2 autres gestes On va avoir le travail un peu dynamique de lissage avec les 2 mains en alterné, et ensuite on aura le travail des pouces qui viennent travailler en lissage doux sur la totalité de la jambe. Donc 3 vidéos différentes avec 3 gestes différents et une 4e vidéo qui vous présentera l'enchaînement de ces 3 gestes. Hein, parce que là, un massage, c'est pas juste un geste, c'est un enchaînement de gestes. Donc il est intéressant et important de savoir comment les enchaîner. Donc si vous voulez vraiment ne pas louper ce tuto dans son intégralité, abonnez-vous, cochez la cloche, cherchez bien à avoir toutes les notifications de vidéos et comme ça vous ne louperez pas les 3 autres vidéos. Qui sont vraiment donc le tout démarrage de cette jambe, où on va avoir ces 3 premiers gestes et qu'on verra donc ensuite effectivement enchaîner pour être sûr qu'il y ait de la fluidité, que l'enchaînement soit bien fait, qu'on lâche pas, etc., etc. Donc cette pression glissée, le plus important, on va pouvoir faire pause là, c'est la position des mains qui vont venir se mettre en opposé. Donc vous voyez qu'on est en main, voilà, des doigts, la main du bas, les doigts sont vers l'extérieur de la table, la main du haut, les doigts sont vers l'intérieur de la table, contrairement à l'effleurage ou ce qui était le geste juste avant là qu'on voyait où les 2 mains étaient côte à côte. Pourquoi? Parce qu'on veut juste avoir un petit peu plus de présence et que le fait de mettre les mains ainsi va permettre d'avoir plus de présence au niveau du corps et d'appuyer un peu plus. Donc sur le massage californien, bon, on va quand même appuyer légèrement, mais on le travaillera de la même manière en suédois, où là on mettra toute la puissance qu'on peut au niveau du corps. La position est importante, on ne la voit pas là encore pour l'instant sur le début du geste. On peut lancer la vidéo. Oui, vas-y. Puis... On arrêtera pour faire pause quand on la verra un petit peu mieux. On est ce qu'on appelle en escrimeur, donc quand la caméra va passer sur le côté, voilà, on va le voir un tout petit peu mieux. Voilà, on est en appui sur la jambe de devant, la jambe est légèrement pliée. Donc là on voit la jambe pliée et tendue, la jambe arrière est tendue, voilà. La jambe avant est pliée. C'est ça. Légèrement pliée. Alors, elle est légèrement pliée pour l'instant, et en fait, au fur et à mesure que la main va monter, la jambe va se plier davantage, le poids du corps va basculer complètement à un moment sur la jambe avant, pour terminer par la fesse. Et puis quand on va redescendre, eh bien, automatiquement, le poids va rebasculer, cette fois-ci sur la jambe arrière. Donc la position est importante pour, pas vous faire mal au dos, et puis être sûr ensuite d'avoir on voit bien la jambe qui se plie. D'avoir la présence qui va bien par rapport à ce geste. Donc voilà pour ce qui était, on verra les descentes après, je vais les redétailler. Pour ce qui est du geste, on va repositionner à chaque fois les mains de la même manière. Et deuxième chose importante, c'est ce fameux creux poplité du genou. Pof, on va s'y arrêter, là voilà, qui est cette zone de pli entre le mollet et la cuisse. L'arrière du genou. C'est ça, l'arrière du genou, qui est une zone où on ne va jamais appuyer, quel que soit le massage. Une zone plutôt sensible. Oui, ça fait mal. Voilà, ça pourrait facilement faire mal. Donc ça veut dire que dans notre geste, on a démarré quand même avec une bonne présence sur tout le mollet. Malgré que ce soit un californien, on a un peu appuyé quand même. En fait, il faut, en massage, distinguer profondeur et présence. Profondeur, c'est quand on appuie fort pour aller en profondeur dans le muscle. Et présence, ça veut dire quand même que le massé nous sent. C'est jamais de la caresse, un massage. Et là, si on fait tout doucement, on va caresser. La personne va s'endormir, ça peut même après devenir un massage un peu sensuel et c'est pas l'objet, c'est pas notre métier. Donc cette présence, elle va limiter l'ambiguïté aussi, et elle va faire comprendre au massé. On se fait pas des poupouilles. On se fait pas des poupouilles, dans un massage professionnel. C'est du massage, donc il faut quand même être présent, donc on va quand même appuyer un peu pour que le massé nous sente, sans derrière mettre effectivement toute la puissance maximum. Par contre, dès qu'on arrive à ce creux poplité du genou, on relâche.
On relâche la pression, voilà, tu peux relancer, et on remet notre pression après, on reviendra sur la fesse juste ensuite. Ça, c'est une autre descente. Les descentes, je reviendrai vraiment dessus après. Là, on va passer à notre fesse, donc on remet toujours les mains de la même manière, on repart, on plie la jambe, on relâche au poplité, et stop, on va venir crocheter la fesse. Peut-être tu peux revenir un tout petit peu en arrière, on va le détailler, ce geste tout doucement. Parce que c'est très important de bien englober le fessier. Donc là, la main monte, le creux poplité, on va, voilà, on voit qu'on va décaler nos mains, on perd cette logique de pression glissée parce qu'on veut que les deux mains arrivent en même temps sur la fesse. Et puis là, on voit que les doigts se sont séparés en fait. Se sont séparés. C'est ça. Pour que les deux mains deviennent côte à côte, oui. Pour pouvoir englober le fessier, on va crocheter bien au niveau du bout des doigts pour bien envelopper la fesse et puis ensuite préparer notre descente. Là maintenant c'est la descente. Et là on a les mains l'une sur l'autre. Là c'est une descente encore particulière, on la verra après. Je pense que tu peux peut-être, voilà. Je reviens en arrière juste pour qu'on repasse un petit peu de temps sur cette. Tu peux même venir pratiquement au début, qu'on revoie bien la fesse à chaque fois. Donc on va pouvoir revoir un peu notre geste, toujours la même logique. Donc je monte, on est au tout début de notre pression glissée, voilà, je suis bien en escrimeur, j'appuie sur le mollet, je relâche au poplité, cette fameuse zone, je réappuie, je remène mes deux mains dans l'axe, je crochette la fesse, grand soleil sur la fesse, et là on a une première descente en lissage, les descentes on les reverra juste après, on va déjà bien comprendre la montée. On recommence, on a remis nos mains, on relâche. Donc on relâche au poplité. On va bien crocheter la fesse. Et là, on a une deuxième descente qui est la descente en soulevant. Vous voyez que quand j'arrive en bas, je ne lâche jamais. Mes mains ne vont pas lâcher. Elles viennent se mettre sur le pied. Quelquefois, elles restent à la cheville. Mais je glisse pour me remettre. Je ne perds pas le contact avec mon massé. Les mains toujours au contact. Les mains toujours au contact pour que le massé ne sorte pas de la détente éventuelle. Bon, là, les mains sont... Ah non, mais là, c'est parce qu'on montre les gestes. On verra dans l'enchaînement qu'on ne lâche pas. Mais j'arrive en bas et hop, je ne vais pas lâcher. Je remets mes mains, je repars. Le creux poplité, le soleil sur la fesse. Et là, on va aller vers notre descente suivante. Voilà, donc on va à nouveau pouvoir revenir au début, parce que l'idée là maintenant, c'est de travailler les descentes. On a compris la montée. Donc toujours la même. Et là, on va pouvoir aller vers notre descente. Je pense qu'il faut que la vidéo soit cale. Voilà, donc on démarre, pression glissée. Bien appuyé, notre escrimeur, pensez bien à la position de la jambe. Les mains en opposé. C'est ça. On appuie sur le mollet, on relâche au poplité. On déplie nos mains pour passer sur la fesse, soleil. Et là, tu fais pause. Et là, ici, donc la première descente, c'est ce qu'on appelle une descente en lissage. Les deux mains vont venir se mettre de chaque côté de la cuisse. Et on va venir lisser jusqu'au pied. La main extérieure, il n'y a pas beaucoup de possibilités, donc la main extérieure, elle va lisser tout simplement la jambe jusqu'en bas. Donc extérieur, c'est-à-dire vers l'extérieur du massé. De la table. Quand on dit extérieur, c'est l'extérieur de notre massé, intérieur, c'est intérieur de notre massé ou intérieur de la table, effectivement. Donc la main extérieure, elle va lisser. Vous souciez pas trop de l'avant-bras de ce côté-là, parce que lui, il peut pas toucher, sinon on est complètement mal mis. Donc là, la main, elle descend. Par contre, ce qui va être très important, c'est d'une part, on va voir de respecter la zone de sécurité, on va le voir juste après, et ensuite de bien poser l'avant-bras sur la table pour que ce soit bien enveloppant pour notre massé. Alors, qu'est-ce que c'est que la zone de sécurité? Alors, la zone de sécurité, c'est l'entrejambe, parce qu'on ne veut pas que notre massage soit suggestif, on en parlait déjà tout à l'heure en disant qu'il ne fallait pas caresser, on ne caresse pas, et en même temps, on ne va pas passer dans l'arrêt des fesses, on ne va pas passer dans l'entrejambe, parce que ça, c'est quand même une zone un peu intime, donc on va aller mettre, j'en sais rien, 4-5 cm en dessous de l'entrejambe, toujours en appuyant bien, en étant bien présent pour respecter la zone de sécurité. Donc, vas-y, lance. Et là, on voit bien que l'avant-bras... Voilà, vous voyez qu'on est vraiment... J'ai pas du tout touché l'arrêt des fesses, je suis pas passé sur le fessier, je passe pas dans l'entrejambe. Je viens me positionner sur le côté. Et là, on retrouve la main qui est bien mise donc à l'extérieur pour la main extérieure. Et sur l'intérieur, vous voyez que tout touche. C'est-à-dire que ma main... Du coude au doigt, tout touche. Même un peu plus haut, parce que si vous regardez bien sur la vidéo, vous voyez que même le début de mon bras touche. Oui. Ce qui va donner une sensation au massé d'être très très bien englobé. Je vais essayer de remettre dès le départ. Là, on monte, là? Oui, on monte. Le soleil, hop, je tourne. Zone de sécurité. Alors déjà l'avant-bras est déjà collé, est déjà en contact. Zone de sécurité, et là, je descends en lissage, en contact, jusqu'en bas, jusqu'au pied.
Alors le geste au niveau des pieds, là, on fait un peu ce qu'on veut ou Alors, comment ça se Je pense passe? que c'est pareil, on pourra peut-être faire un tuto là-dessus qui est comment englober le pied dans les descentes dans les en fait, gestes. dès qu'on fait la jambe. Parce que vous avez des massages où les gens s'arrêtent au pied, enfin s'arrêtent à la cheville, Et il remonte et ils direct, remontent, ou il cheville. lâche? Non. Non, il lâche pas. Ouais. Normalement, on lâche pas quand même. Oui, enfin, S'il lâche, là, c'est la il y en totale. a qui font peut-être des bêtises. Oui, alors, si on lâche, là, c'est encore pire. Oui. Mais où on va s'arrêter à la cheville, Vous c'est avez quand même... compris, il ne faut pas lâcher. Non, faut pas lâcher. Ça, vous allez m'entendre le dire à peu près 150 millions de fois. Mais c'est vrai que si on peut aussi aller mettre un petit coucou au pied en passant, c'est quand même plus engoblant et c'est plus sympa. agréable. Moi, j'aime bien. Voilà. J'aime bien. Donc du coup, là... Je suis très sensible des pieds, mais là, j'aime bien. Voilà. Donc du coup, on va passer au niveau du pied. Et puis on va venir se repositionner pour redémarrer notre pression glissée. Donc la montée est toujours la même, c'est La que les montée est descentes toujours qui la changent. même. Hum. Hop, soleil, on va Soleil. s'arrêter. Hop. Et là, pour la deuxième descente, c'est la descente en soulevant. C'est-à-dire qu'on va du coup soulever la jambe à partir du genou. Je vais vous montrer, petite précision que je ne vous ai pas dit, pourquoi est-ce qu'il y a des descentes différentes? Eh bien l'idée c'est de varier un peu les sensations pour notre massé. Si on descend tout le temps de la même manière, bah, au bout d'un moment il va se dire ok ça descend. Que là l'idée c'est aussi de surprendre avec une fois une descente en lissage, une fois une descente en soulevant, une fois une descente en crochetant. Oui, parce que pour ceux qui ont l'habitude de se faire masser, en fait, vous suivez le masseur. Hein, La sur tête son suit corps, la main, tout à fait. On suit la main et on est vraiment attentif à tout ce qui se passe sur le corps. Donc, effectivement, d'avoir quelque Exactement. chose d'un peu différent. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire 3 fois la même descente, mais au geste d'après, on verra dans d'autres tutos, par exemple celui où on va travailler avec les pouces, où on a à nouveau le soleil sur la fesse et où on redescend, bah, c'est bien du coup d'aller mettre une autre descente. Donc là, ce tuto-là, c'est pour vous apprendre les différentes descentes en fait possibles. Après, là où il faut faire attention, notamment si vous vous faites masser, on a tous un peu ce tort-là, c'est qu'une fois qu'on aime un geste, ben, on a envie de le faire un peu à tout le monde, alors que c'est pas parce que nous on l'aime que les autres l'aiment. Oui. Mais il suffit que vous ayez une descente. Moi j'aime beaucoup la descente en soulevant par exemple, et c'est vrai que j'ai quand même tendance dans mes massages à soulever souvent. Voilà. Alors que c'est pas bien. L'idée c'est justement d'utiliser les différentes descentes pour que la sensation soit différente pour le masser. Oui, Voilà. on a tous des goûts différents Bien sûr. en geste de massage. Et ça, on a tous le tort. Hein. Un masseur, il va toujours avoir tendance à se dire « Oh, moi j'aime tellement quand on me fait ça », qu'il va avoir envie de faire. C'est pas parce que vous aimez le ventre que votre client il aime le ventre, c'est pas parce que vous êtes tendu des mollets qu'il est aussi tendu que vous, etc. Ça, c'est très différent. Okay. Donc pour ce deuxième geste, on a vu on a fait le tour de la fesse, on va redescendre donc de chaque côté, stop. Et là, voilà, la main donc, qui est à l'intérieur de la table va passer sous la jambe, sous le genou, pendant que l'autre va venir se mettre au-dessus, pour que ça fasse un peu comme un tube. Vas-y, un tout petit peu plus loin, voilà. Donc j'ai vraiment, les mains, elles sont face à face, c'est-à-dire que celle du dessous, elle est positionnée, les doigts vers l'extérieur de la table, celle du dessus, les doigts vers l'intérieur, et je vais descendre comme si je faisais un tube, en tirant ma jambe, et là je vais englober Tu la soulèves tout le pied, je la soulève de la table oui. complètement. Je glisse pour venir me remettre, je repars. Donc là, poplité, on relâche. Soleil sur la fesse, pof, on s'arrête. Tu peux arrêter là. Et la dernière, c'est pas la dernière descente. Cette descente-là, c'est la descente en crochetant. Donc en crochetant, vous avez vu, j'ai montré avec les mains, on va venir crocheter les doigts comme ça. Et on va venir en fait onduler avec les bouts de doigts bien présents. Donc là, on sent moins le reste paume, des doigts. Enfin, la paume est quand même bien présente, mais on sent plus ce que fait le bout des doigts. D'accord, en fait. on appuie un peu plus avec les extrémités. Vas-y. Et du coup, on ondule. Voilà, on descend en crochetant bien. On voit d'ailleurs les doigts qui marquent un peu plus. Ouais. On va refaire un petit coucou au pied. On repart. Et la toute dernière, c'est la descente en ondulation. Hop, on s'arrête. Et là, on va venir mettre une main l'une sur l'autre. Vous avez vu que là, du coup, on a lâché au niveau de la fesse. Ouais. On vient mettre une main l'une au-dessus de l'autre. Et là, on va onduler, c'est-à-dire que nos mains, vas-y. D'ailleurs, j'ai vu que tu as passé la main sur l'autre, mais sans l'enlever. En glissant. Toujours en glissant du soleil, tu es passé sur le dessus. On donc glisse, jamais on ne lâche jamais. On pose la main en la décollant du... Exactement. Et donc là, on va venir faire, voilà, onduler. Mais vous voyez, jusqu'à la table, jusqu'au drap, jusqu'au drap de l'autre côté, jusqu'au drap. Presque je passe en dessous pour que ce soit très, très enveloppant. Un petit bonjour au pied parce que c'est agréable. Et puis on repart. Donc je pense que là, voilà, on va retrouver après notre enchaînement complet du massage, enfin notre enchaînement complet de ces gestes-là. Après, c'est le geste suivant. Donc ça, c'est le geste qu'on fera dans le... La pression glissée alternée. Voilà, ça, c'est le geste qu'on fera dans remet au début. Voilà, on va remettre au début, complètement, pour que je puisse reguider.
au démarrage. Voilà, juste une dernière fois pour que vous puissiez les réenchaîner. Donc on positionne nos mains en opposé. On est en escrimeur. Rappelez-vous, on va descendre bien le poids du corps sur la jambe de devant. Alors, je précise, si vous voyez des gestes qui sont un peu hésitants, c'est parce que c'est une leçon de nos formations en vidéo. Donc là, Emmanuel est en train d'expliquer un certain nombre de choses. Donc c'est pour ça que des fois, oui, vous voyez des gestes... l'enchaînement de la leçon, là. On est vraiment dans l'explication de comment faire. Du geste. Mais, ce que je suis en train de vous dire, comment l'explication qu'on fait là en direct n'a rien à voir avec... Enfin, c'est pas les mêmes termes que ce qui sont employés là. Là, on détaille beaucoup plus. C'est pour ça que par moment, vous voyez un peu des gestes qui sont montrés, qui s'arrêtent. Donc on appuie, hop, ce creux poplité, on relâche, les mains se dénouent, hop, on vient faire le soleil sur la fesse, la première descente avec le lissage qui touche le drap, l'avant-bras qui touche jusqu'au pied. On vient se repositionner, toujours la même pression glissée, tout le poids sur la jambe avant, on relâche au poplité, soleil sur la fesse. On repasse sous le genou, au-dessus du mollet, un tube, on soulève la jambe, on étire jusqu'au bout des orteils, jusqu'au pied. Voilà, on vient se remettre, on repart, on relâche, soleil sur la fesse, et là on va venir crocheter le bout des doigts pour descendre, voilà, en crochetage, en petite ondulation, toujours pareil, jusqu'en bas. Et puis dernière possibilité, on remonte toujours dans notre pression glissée, on relâche, soleil sur la fesse, ma main vient sur l'autre et je vais descendre en ondulation tout le long de la jambe. Voilà, vous avez donc la pression glissée pour la montée et les 4 possibilités de descente sur cette jambe. Eh ben, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Il y a déjà quoi faire là, il y a de quoi vous entraîner, il y a de quoi vraiment travailler. Il y a vraiment besoin là, de mettre en application. Vous savez, quand on masse, c'est très important de demander le retour de notre massé. C'est pour ça que les formations, nous, en présentiel, elles sont toujours en binôme. On est masseur et massé parce qu'on comprend souvent presque plus le geste en le recevant qu'en le donnant. Parce que justement, si c'est pas englobé, si ça lâche, c'est là qu'on va s'en rendre compte et qu'on va comprendre. Donc n'hésitez pas. Comprendre sur son propre corps. C'est ça, ce qu'il faut pas faire en fait. Ou ce qu'il faut faire. Voilà, c'est ça. En tout cas, quand c'est pas bien fait, souvent sur son corps, on le ressent assez rapidement. Donc n'hésitez pas, si vous vous entraînez à ce geste sur un modèle, que ce soit professionnel ou que ce soit à titre perso, votre famille, vos amis, à demander s'ils sentent bien cet enveloppement. Le retour de votre massé sera important quand on s'entraîne. On demande, bien sûr, hein, quand on est client installé, on va dire au client après, ah, c'était bien l'englement, et bien évidemment qu'on ne lui pose pas la question. Mais quand vous allez vous entraîner, c'est très important d'avoir le retour des personnes qui vont vous servir de modèle. D'accord. Bon, bah, il ne me reste plus qu'à vous dire bon entraînement. Oui, et puis on se retrouve sur le prochain tuto pour continuer ce massage de la jambe californienne. Donc le deuxième geste. C'est ça. Voilà. Faut s'abonner. Hein. Je pense qu'il n'y a pas d'autre solution. Merci beaucoup. De rien. À bientôt pour parler massage. À très bientôt. Au revoir.